Salut à tous et bienvenue sur Netrouve Explore. Aujourd'hui on s'intéresse à une colline un peu particulière située à Mandelieu près de Cannes. Ce lieu est connu de plusieurs écrivains. Oscar Wilde, venu s'y reposer, est conquis par l'environnement qu'il qualifie de bleu saphir de la mer, rouge chaud des porphyres, luminosité du ciel et profusion des fleurs. Cette colline est en réalité un ancien volcan et est intrigante pour plusieurs raisons, notamment son caractère sacré, puisque, au cours des siècles, elle a vu se succéder plusieurs peuplades. Les Celtes y avaient un poste de guet, puisqu'elle est située en hauteur, à 131 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui permettait de voir arriver l'ennemi de loin. Les Romains y avaient édifié un temple dédié à Mercure. Puis enfin, en 1182, une chapelle consacrée à Saint-Pierre fut édifiée en ce lieu, ainsi qu'un château. Quelques vestiges seulement subsistent, et c'est ces vestiges que nous avons pu visiter. Guy de Maupassant visite souvent ce lieu à la fin du XIXe siècle et l'appelle le mont des serpents. Lors de ses visites, il y rencontre un ermite qui vivait retiré dans la chapelle au sommet du mont. Son histoire peut se trouver sur internet sous le nom l'ermite et raconte ce qui a poussé cet homme à vivre seul au sommet de cette colline. Vous trouverez en descriptif de la vidéo le lien du récit de Guy de Maupassant, l'ermite. Vous avez pu voir en début de cette vidéo la vue 3D de Google. Je vais maintenant vous montrer le scan 3D de la chapelle que nous avons réalisé par une technologie de scannage laser par temps de vol qui permet de calculer les dimensions exactes dans le modèle numérique. Lorsque l'intégralité du lieu est enregistrée en 3D, on peut littéralement se balader à l'intérieur et observer le vestige sous différents angles. Remarquez la précision du scan qui reproduit chaque pierre. Si on se débrouille bien, on peut reproduire l'épaisseur du mur et les fenêtres. Ça m'a pris en tout une dizaine de minutes. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller visiter cette colline qui est aussi un parc naturel. Et j'espère aussi que ça vous aura donné un bon aperçu des possibilités de scannage de vestiges archéologiques et de lieux mystérieux, ce qui permet une investigation a posteriori sur le modèle 3D numérisé. En ce qui me concerne, j'ai vraiment été convaincu par l'intérêt de cette technologie et c'est le plus gros scan en extérieur que j'ai réalisé à ce jour et j'espère vous en présenter d'autres très prochainement.